Alors, s'il y a une chose qui fait beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance dans la vie des gens, très souvent, eh bien, c'est d'avoir fait des choix à défaut d'autre chose, hein. Ces choix qu'on fait finalement quand on ne sait pas vraiment quelle direction prendre, et c'est souvent le cas pour une activité professionnelle. On sort de l'école ou de nos études et puis on ne sait pas vraiment ce qu'on aimerait faire dans sa vie. On n'a pas réussi à déterminer ça, on ne s'est pas posé les bonnes questions. Et puis on va se lancer comme ça dans un métier pour se rendre compte quelques années plus tard que finalement, bah, c'était peut-être pas ce qu'on avait imaginé, que ça ne correspond pas forcément, ça correspond pas forcément à la personnalité qu'on a ou à nos envies, à nos besoins psychologiques fondamentaux. Et finalement, eh bien, on va un petit peu se retrouver comme ça, avec des semelles de plomb, ressentir ce poids de cette chose qui ne nous nourrit pas et qu'on va pourtant devoir porter au quotidien. Et c'est marrant parce que finalement, ça viendra à l'esprit de personne de rentrer dans un magasin de chaussures, de prendre la première paire de chaussures sur l'étalage et puis de rentrer à la maison en se disant bah, « Ok, je verrai bien la maison quand je les passerai aux pieds si elles vont m'aller, si elles seront adaptées à ma morphologie. » Au contraire, en général, bien, quand on va choisir une paire de chaussures, on commence par mesurer son pied, par regarder la forme peut-être de son pied, de son coup de pied, voir un petit peu le matériau qu'on aimerait mettre, hein, s'il s'agit d'une chaussure en cuir, une chaussure élégante, une chaussure à talons, une chaussure plus confortable, une chaussure plus sportive, plus casual. Et puis, on va la passer à son pied et puis on va voir si effectivement c'est quelque chose d'adapté ou pas. Et auquel cas, on va peut-être prendre un modèle plus grand, plus petit ou plus adapté simplement à sa morphologie. Et finalement, dans la vie, c'est exactement la même chose qui se produit. C'est que comment faire un bon choix de profession, être sûr de ne pas se tromper si effectivement eh bien, on ne s'est pas livré d'abord à une introspection, d'abord s'être posé ces questions, de se dire mais finalement, qu'est-ce que je dois nourrir chez moi, quel est mon mode de fonctionnement, qu'est-ce que je dois faire finalement pour me sentir épanoui dans mon quotidien, avoir davantage de joie, davantage de plaisir, éprouver un meilleur ressenti, améliorer ma qualité d'être et ma qualité de vie. Et bien, c'est quelque chose que Socrate disait déjà 500 ans avant Jésus-Christ, donc c'est pas nouveau, c'est pas moi qui l'invente, mais il disait ceci à ses disciples: connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et pour Socrate, eh bien, effectivement, une personne qui ne s'était pas livrée à son introspection vivait simplement une vie qui ne méritait pas, selon lui, d'être vécue. Alors, c'est une vraie question à se poser, hein. Si aujourd'hui, eh bien, tu éprouves de l'insatisfaction, de la difficulté, de la pénibilité, que tu trouves que ça devient compliqué finalement de te lever chaque matin, eh bien, c'est peut-être le moment de te poser ces questions pour découvrir quoi dans ta vie aujourd'hui est un problème, quoi est une douleur précisément, hein, pour pouvoir soit intervenir sur cette chose-là, pouvoir transformer cette situation. Des fois, il s'agit de tout petits réglages, et puis parfois, eh bien, c'est des réglages un petit peu plus importants. On se rend compte qu'on s'est simplement trompé de chemin. C'est pas grave. Il n'y a pas de culpabilité à avoir par rapport à ça. C'est une expérience de vie qui nous a enrichis et qui a fait de nous cette personne que nous sommes aujourd'hui. Mais c'est peut-être aussi le moment de se dire, OK, si j'ai pas envie d'arriver en fin de parcours et puis d'avoir des regrets, eh bien simplement de se dire peut-être qu'une réorientation, un changement de carrière, un changement d'entreprise qui va me permettre de nourrir précisément ces besoins psychologiques fondamentaux qui sont les miens, ces valeurs, donner du sens à mes actions pour pouvoir effectivement me lever plein de gaieté, plein de joie, plein de bonheur pour pouvoir aller faire une activité qui m'enrichisse et qui me nourrisse, pas seulement sur un plan financier, mais aussi sur un plan intellectuel et peut-être spirituel aussi. Alors, si tu te reconnais dans cette dynamique et que tu souhaites passer à la prochaine étape de ta vie, remettre davantage de joie, de plaisir dans ton existence, dans ton quotidien, eh bien, je vais te laisser un petit lien sous cette vidéo, en dessous ou en dessus, sur lequel il te suffira de cliquer pour réserver directement ton appel en visioconférence avec moi, au cours de laquelle, eh bien, tu auras l'opportunité de me parler de ta situation, de me parler de cette difficulté, et puis je pourrai te donner des pistes pour pouvoir transformer cette situation. Un appel qui est tout à fait gratuit, sans engagement de ta part, donc il n'y a absolument aucun problème, c'est pro bono. Dans tous les cas, eh bien, tu repartiras de cet appel avec les idées plus claires sur ta situation et sur quoi faire pour pouvoir en changer. Voilà ce que je souhaitais partager dans cette capsule avec toi. C'est tout pour cette communication et jusqu'à la prochaine. Je vous dis au revoir tout le monde.